Très bien. Voici 10 raisons pour lesquelles tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin. Es-tu déjà parti faire du shopping en ayant en tête d'acheter une paire de bottes pour revenir avec un manteau, 2 oreillers et un flamant rose en peluche? Je sais, cela nous arrive à tous, sauf peut-être pour le flamand. Bon, moi je le reconnais, j'adore les flamants roses. Dans tous les cas, tu oublies souvent ce que tu devais acheter au départ et tu entres dans un cercle vicieux qui ne connaît pas de fin. Pourquoi? Découvrons-le. Avant de découvrir ce qui te fait dépenser plus d'argent que de raison, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir nos notifications. On fait le décompte à partir de numéro 10, l'effet Diderot. L'effet Diderot, c'est quand tes nouveaux gadgets ou achats font paraître tes vieilles possessions bien tristes et démodées en comparaison. Donc tu finis par les remplacer, elles aussi. C'est un processus sans fin, car toutes les nouvelles choses que tu achètes terniront l'image que tu as de tes vieux objets. Et quand tu les remplaceras, les nouveaux, ils auront l'air vieux à leur tour, non? Cet effet a été nommé ainsi d'après le philosophe français Denis Diderot. Il a décrit ce phénomène dans un essai de 1769. Oui, c'était un problème à cette époque-là aussi. Intitulé « Regret sur ma vieille robe de chambre ». Il n'a jamais été riche, mais il a un jour reçu une grosse somme d'argent et a acheté une robe de chambre écarlate resplendissante. Cette nouvelle pièce sortait tellement de l'ordinaire pour lui qu'elle l'a forcé à remplacer tous ses vieux vêtements par de nouveaux. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il a également acheté de nouveaux meubles et de nouveaux tableaux pour aller avec sa nouvelle tenue. Si tu te sens personnellement affecté par l'effet Diderot, voici une solution. Avant de faire un achat, essaie de savoir si tu lui attribues de l'espoir ou des attentes particulières. Par exemple, veux-tu acheter un smartphone pour être tout le temps connecté et plus travailler? Ou est-ce parce que tu rêves d'avoir une promotion et d'avoir plus d'argent? Peut-être devrais-tu revoir ton attitude envers ton travail dans ce cas. Numéro 9, l'effet snob. Lorsque tu achètes des choses que les autres n'ont pas pour te démarquer, ce genre de comportement est appelé l'effet snob. Beaucoup de gens aiment être le centre de l'attention, et un nouvel objet ou un nouveau vêtement est l'une des meilleures manières pour attirer les feux des projecteurs. Les scientifiques hollandais de l'université de Tilburg et de Wageningen ont étudié comment cela avait affecté le comportement du consommateur en 2005. Il se trouve que la rareté d'un produit augmente sa demande. Si tu veux lutter contre ta tendance snob du shopping, fais une liste des choses où tu es doué et les caractéristiques dont tu es fier. Tu verras apparaître une jolie liste, ne t'inquiète pas. Et les vêtements onéreux ne figureront certainement pas en tête. Tu réaliseras qu'une conversation intéressante ou bien ta personnalité positive te rendent beaucoup plus attirant. Numéro 8, l'effet de mode. Cet effet, aussi appelé bandwagon, est l'opposé exact de l'effet snob. Cela se produit lorsqu'un individu achète un objet parce qu'il est à la mode et parce que tout le monde l'a. Même si cette robe léopard te va très mal, tu l'achètes quand même pour suivre les dernières tendances. Alors, pourquoi l'effet bandwagon? Cela tire son nom du clown de cirque Dan Rice qui, en 1848, a utilisé un petit train dans une campagne électorale. En un rien de temps, les autres politiciens ont fait de même, espérant obtenir d'aussi bons résultats. Ah, d'où l'expression « prendre le train en marche », d'accord. Donc, afin de ne pas devenir une victime de l'effet de mode, demande-toi pourquoi est-ce que je veux acheter ceci avant de faire tout achat. Peut-être que tu l'adores et que tu en as réellement besoin, ou peut-être que tu es juste tombé sous l'influence des autres. Numéro 7, des objets en prévision du futur. As-tu déjà acheté un vêtement de taille plus petit car tu pensais que cela te motiverait à perdre du poids? Ou peut-être que tu as acheté une paire de chaussures spéciales que tu pensais porter lors d'un rendez-vous spécial qui n'est jamais arrivé? Rappelle-toi qu'acheter des vêtements supplémentaires ne te rendra pas plus mince, plus intelligente ou plus attirante. Tu as besoin de travailler sur toi-même pour cela. Les objets onéreux ou à la mode ne te mèneront certainement pas vers ce futur heureux que tu espères tellement. Numéro 6, les achats compulsifs. Peut-être que tu as passé une mauvaise journée et que tu as décidé de te réfugier dans ta boutique préférée. Peut-être que tu as fini par acheter quelque chose car tu as gagné un petit bonus au travail. Jan Zimmerman, docteur, psychologue expérimental à l'université de Duluth, dans le Minnesota, explique que le bonheur d'un achat va rapidement s'estomper et que l'objet acheté sera vite oublié. Pire encore, cela peut t'agacer car tu auras dépensé beaucoup d'argent pour cela.
Les achats compulsifs sont le résultat d'un manque d'émotions positives. Essaie de trouver quelque chose qui t'aidera à lutter contre la mauvaise humeur, la lassitude et le stress, comme la crème glacée, ça me va. Numéro 5. Les astuces subliminales de marketing. Une musique agréable, des couleurs chaudes et une odeur de miel. Tout cela affecte tes émotions lorsque tu entres dans une boutique, même si tu ne le réalises peut-être pas. Il fait bon à l'intérieur, tu te sens à l'aise et les fenêtres sont généralement couvertes. Tu te détends, tu en oublies le temps et tu commences à acheter. Les bruits de fond peuvent aussi affecter tes choix de consommateur et tu es plus enclin à acheter des chaussures de course très innovantes lorsqu'il y a de la musique distrayante. Un groupe de scientifiques américains et canadiens en sont venus à cette conclusion en 2012. Les petites gourmandises gratuites aident également les vendeurs à te vendre à peu près tout ce qu'ils veulent. Une étude publiée dans le journal de la recherche du consommateur a conclu que même un chocolat gratuit rendait les gens plus propices à acheter des objets de luxe comme des montres onéreuses, des robes de créateurs et des ordinateurs Mac. Pour éviter cette influence malvenue, va faire du shopping quand tu n'as pas faim et porte des écouteurs avec ta propre musique. Numéro 4. Les réductions et les promotions. Voici l'une des raisons pour lesquelles les gens achètent ce dont ils n'ont pas besoin. Les magasins nous proposent 3 articles pour le prix de 2 ou une réduction de 50% qui n'est valable que ce jour-là. Cela semble plutôt intéressant, donc tu finis par acheter tout ce dont tu n'as pas besoin. Comment peux-tu ne pas devenir fou avec toutes ces promotions ? Limite l'espace que tu gardes pour ces objets-là. Mets-les dans un placard spécial et assure-toi qu'ils ne soient pas pleins à ras-bord. Numéro 3. Les articles bon marché. Pour économiser de l'argent, tu peux finir par acheter des versions moins onéreuses de ceux dont tu as réellement besoin. Mais ce bénéfice pourrait bien être illusoire. Les bons jeans peuvent te servir durant quelques années. Les moins chers se déchireront rapidement et tu devras en acheter une nouvelle paire bientôt. Il existe un dicton en anglais. Achète de la bonne qualité ou achète 2 fois. En économisant de l'argent maintenant, tu pourrais en dépenser bien plus en réparation et en remplacement dans le futur. En achetant quelque chose, fais attention à la qualité au lieu du prix. Numéro 2. Des vendeurs très persuasifs. Ou, puis-je trouver cet article dans la couleur que vous cherchez ? Beaucoup de vendeurs savent comment gagner ta confiance. Ils te font facilement croire que cet article n'est pas génial tandis qu'un autre est bien mieux. Les vendeurs connaissent la qualité de leurs produits et ils trouveront sans aucun doute quelque chose qui correspond à tes critères, même si tu achètes 10 t-shirts au lieu de celui que tu avais prévu d'acheter au départ. Pour empêcher ces gourous de la vente d'influencer ton choix, garde toujours en tête qu'ils essaient de vendre, c'est tout. Cherche en ligne les informations sur l'objet que tu souhaites acheter à l'avance. Ensuite, pose tes questions supplémentaires en boutique. Les vendeurs savent que se tourner vers les clients indécis est plus simple pour manipuler leurs achats. Une autre solution est d'aller faire les boutiques entre amis, puisqu'il sera plus difficile d'influencer les opinions de chaque personne dans le groupe. Numéro 1. Tes peurs. On s'inquiète souvent pour une raison ou pour une autre. C'est ainsi que fonctionne notre esprit. Lorsque tu passes devant un article que tu n'avais pas prévu d'acheter, tu peux penser que la prochaine fois, tu n'auras peut-être pas assez d'argent pour l'acheter. Ainsi donc, tu prends la décision de passer en caisse tout de suite. L'autre raison pourrait être que tes parents te disaient souvent non étant enfant. Imagine que tu dois déménager dans un autre pays. Quels objets prendrais-tu ? Pas beaucoup, n'est-ce pas ? Il y a des choses dont tu as besoin, le reste est inutile. Tu ferais mieux de dépenser ton argent dans des voyages ou des événements intéressants, ce qui te procurera beaucoup de bonnes émotions. Alors, as-tu reconnu l'une de ces situations pour l'avoir déjà vécue ? Comment retenir un besoin ardent d'acheter un article que l'on n'avait pas prévu d'acheter ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de nous donner un j'aime et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous du côté sympa.